Bonjour à tous, je suis très content de vous retrouver. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Je l'ai enfin reçu. Il est ici, c'est le Workloader Figma. Donc, en fait, c'est un petit clavier de raccourci de macro créé en collaboration entre Workloader et Figma. Donc, c'est des claviers vraiment de très bonne facture et qui va nous permettre de configurer nous-mêmes nos raccourcis afin de gagner en rapidité et en productivité. Voilà, donc je suis très content, ça fait quand même pas mal de mois, je pense que je l'ai acheté vers novembre-décembre et je viens juste de le recevoir enfin. Donc on va l'essayer tout de suite, on va l'essayer et puis on va voir comment le configurer. Et puis voilà, allez c'est parti. Donc voilà, là c'est le moment, on va ouvrir la boîtier, hop, petite protection dessous. Hop, voilà, je pense qu'il y en a une de l'autre côté tout à fait. Allez c'est parti. Waouh, alors c'est trop stylé, donc c'est hyper bien protégé, hein, effectivement. On a les touches, donc on a des touches en plus, donc on a pas mal de touches Figma. Et après on a tous les, waouh, oh c'est lourd. Ok, c'est très impressionnant. Je trouve que c'est un super bel objet en fait, quoi. J'avoue, bon, ça fait un peu fanboy, on va pas se mentir, mais il y a le bel objet quand même, hein. Il y a le bel objet. Ok. Est-ce que par contre il y a un câble USB-C? J'ai l'impression qu'il n'est pas fourni. Il est dessous? Non. Non, non, on n'a rien. On n'a pas de câble qui est fourni. Je suis assez surpris. Bon, après, c'est pas grave, on en a, hein, ok. C'est bizarre de pas fournir les câbles. Ok, donc là, c'est bon, je vais mettre le grip. Et puis voilà, hein. Et puis on va le tester tout de suite, hein. On va le tester. On va ouvrir ça pour voir ce qu'il y a dedans, si c'est juste les touches, parce que moi, clairement, je vais... Ouais. Ah ouais. Donc, on va avoir ici donc, tout un tas de raccourcis qu'on va pouvoir configurer. On va pouvoir utiliser la molette pour le zoom des zooms, donc ça, vraiment, j'ai trop hâte d'essayer. Et on a ici un autre potard qui va nous permettre d'aller en avant, en arrière dans les versions. En tout cas, voilà, on est sur un clavier mécanique, des super touches qui font pas trop de bruit, donc ça c'est cool parce que c'est vrai que pour le streaming, c'est pas, on attend que, hop, on va ouvrir ça et on va sortir les touches supplémentaires, enfin de, ok, ça sort, excellent. Donc voilà, tout sort d'un coup, c'est parfait. Donc les switches red. Hop, pour les connaisseurs. Ok. Ok, bon ben voilà, on va le lancer, hein. Ah là là. Donc voilà, on y est. On est du coup sur la page web là. Vous voyez ici, du coup, je vous ai mis le petit clavier. Alors, comment moi je le configure? Là, j'ai commencé à mettre mes touches. Ça, c'est la première étape. Mettez votre setup un petit peu que vous allez utiliser. Alors, hop, je vais vous le mettre. Voilà. Tout bien. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que, voilà, par rapport à ma position, je vais aller des touches les plus importantes sur la gauche et je vais aller vers la droite. Et des touches de navigation en haut et le copier-coller en bas. Voilà, c'est en gros ce que je vais faire. Ici en bleu, on va avoir, pour moi, la touche, une des touches les plus importantes, c'est l'auto-layout avec la flèche. Donc je les veux toutes à côté, sur là où j'ai le plus de réflexes. Sur la molette de gauche, on va avoir du coup le zoom. Sur la molette de droite, on va y mettre le revenir en arrière et retourner en avant. Voilà, pour naviguer dans nos versions. Donc voilà, là j'ai commencé. Par contre, voilà, pas du tout évident à mettre en place au début. Si vous l'avez, il y a quand même quelques galères. Je vous mettrai des liens en description qui vont vraiment vous aider. Il y a deux choses à savoir. La première, c'est que alors, il se configure avec ce logiciel qui s'appelle VIA App. Donc ça, c'est indépendant de Workloader, hein, ça peut marcher avec tout un tas de claviers. Et donc ça permet d'associer, enfin de mapper, comme on dit, les touches avec des fonctionnalités. On peut y mettre voilà, des choses basiques, hein, comme des lettres, des chiffres, etc. Mais ça va au macro. Ça permet de gérer aussi
le RGB. Donc là, ce qu'il y a de très bien sur ce clavier, vous allez aussi avoir 2 touches tactiles qui vont vous permettre un peu de naviguer. Et là, je pense que c'est plus fait pour naviguer dans le workloader. C'est-à-dire, la touche Figma permet de changer les éclairages. Et vous pouvez recustom derrière, hein. Et la touche 2 est prévue par défaut pour changer de paramétrage. Donc, vous avez 4 paramétrages en tout. Donc voilà, vous pouvez naviguer dedans. 1, 2, 3, 4. Enfin, 0, 1, 2, 3 plutôt. Ce que vous voyez ici, tout en haut de l'écran, dans le paramètre VIA. Ok, ce qu'il y a de hyper important à savoir avant même de commencer, c'est que le clavier est configuré en QWERTY. Donc si vous voulez faire un commande A, par exemple, il faut paramétrer un commande Q. Donc pour ça, moi je me suis mis un petit clavier sur le côté. Alors, pas celui-là. On verra après pourquoi il y a celui-là. Voilà, je me suis mis un petit article voilà, pour avoir le QWERTY et un AZERTY côte à côte. Ça nous permet voilà, de bien configurer nos touches. Donc ça, c'est une première chose. Et ensuite, il y a tout un tas de façons de configurer nos clés. Donc par exemple, typiquement, pour Shift, ça va être un S entre parenthèses, cassé underscore la lettre qu'on veut. Donc, ce sera dans les layers. Alors, dans les spéciales, on peut faire any. Hop, donc, si je prends ça et que je fais any, on va voir. Voilà. Donc, ça veut juste dire Shift L. Donc, voilà, on met donc S pour Shift, c'est G pour commande, notamment. Et A, il me semble, pour option, Alt. Et du coup, casser, je crois que c'est pour keyboard, il me semble, ou keyboard quelque chose. Et le L, la touche en question. Et on peut faire des combinaisons, hop, comme ici. Alors LSA qui est fait automatiquement, mais en fait, hop, en gros, pour écrire commande Shift V, on va faire G, entre parenthèses, Shift, casser, V, double fermeture. Donc ça, c'est une première chose à savoir. Aussi un peu de technique côté, par exemple, pour faire un zoom, j'avoue que ça a été particulièrement difficile de trouver comment on faisait. Et donc ça, donc typiquement, en fait, on ne peut pas mettre les caractères spéciaux dans la formule que je vous ai montrée. Pour ça, il y a tout un langage et donc tout le clavier est retranscrit dans cette documentation. Pareil, un lien en commentaire, dans lequel vous allez retrouver tous les touches de clavier en fonction des paramétrages. Donc moi, je me suis basé sur ISO. Il me semble que c'est ça. En tout cas, ça marchait pour les signes dont j'avais besoin, typiquement. Voilà, on voit que pour faire un moins et un plus, donc pour faire commande plus, commande moins pour le zoom des zooms, et ben du coup, il faut aller chercher ces deux valeurs que l'on retrouve ici. Il y a des boutons sur les molettes, un peu comme sur les souris d'aujourd'hui. Donc ça fait un dernier bouton. Là, j'ai rien configuré, par exemple. Et voilà, on peut faire ce qu'on veut. C'est très pratique. Donc maintenant, petite démo. Voilà, là, je suis sur un fichier Figma et on va voir que ça fonctionne très bien. Donc typiquement, j'ai besoin de faire une frame. C'est vrai que je pourrais le mettre frame. Je ne me le suis pas configuré. J'avoue que c'est un truc qu'on utilise pas mal. Dans lequel... Donc voilà, là je vais passer là-dessus. Donc je peux zoomer, dézoomer. Je vais pouvoir écrire du texte, faire un carré, switch entre les différentes features donc, de sélection. Je peux faire une ligne. Je me suis mis la plume ici, tac, tac, tac. Je peux revenir en arrière et en avant grâce à la dernière molette. Donc tout fonctionne très bien, hein. C'est plutôt chouette. Je vais pouvoir prendre mon rectangle et le mettre en component. On voit bien qu'il a été passé en component. Je vais annuler. Je vais pouvoir mettre une section. Voilà, franchement, c'est génial. On peut tout faire. Donc ça, c'est à vous de vos préférences et de ce que vous avez le plus l'habitude d'utiliser. En tout cas, si vous utilisez le workloader. Juste pour info, c'est pas donné. Le prix de base, en tout cas pour nous, français, c'est encore plus cher. Le prix de base est à 160.
L'import, enfin, l'import coûte environ, je crois, dans les 50 euros de livraison. Et il faut rajouter les taxes à l'arrivée qui sont de 35 euros, un peu moins cher si vous prenez le livreur au bon moment. Donc voilà, ben, je vous donne rendez-vous à peu près dans un mois. Je vous fais un petit short pour vous dire comment je vis le truc et comment ben, est-ce que ça me fait évoluer ma productivité ou quoi. Est-ce que finalement c'est complètement de gadgets et c'est vraiment un pur produit marketing. Donc voilà, moi je vous dis à très bientôt. Cette semaine, il y aura 2 lives. N'hésitez pas à aller sur la page Insta, il y a toutes les infos. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions, tout ça, si vous voulez interagir, ben, laissez-moi un commentaire et dans tous les cas j'y répondrai. Je vous remercie et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.